Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les balances et ascendants balance pour le mois de novembre. On va regarder quelles sont les énergies qui viennent à vous, prévisions, prédictions, guidance, conseils. Prenez ce dont vous avez besoin. Laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Et si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, mes contacts sont dans l'onglet sous la vidéo. N'hésitez pas à me contacter par Messenger ou par mail. On va commencer par deux cartes de la triade pour avoir la couleur, la tonalité de votre mois, ami balance et ascendant balance. Donc pour les balances et ascendant balance, s'il vous plaît, pour le mois de novembre. Merci. Ah, on a la même carte que pour les scorpions. Donc il y a peut-être quelque chose à mettre en ordre avec quelqu'un qui est scorpion. On a donc l'ordre et, je vais y arriver, hop, l'union. Donc on peut avoir un contrat de collaboration, de mariage, d'union, des contrats ou une légalisation, quelque chose qui se fait par exemple chez notaire, qui concerne le couple ou une union, une fusion, une collaboration. Cette carte de l'ordre peut annoncer des informations, une annonce officielle. Moi, je pense que voilà, moi je pense que c'est plutôt un contrat qui vient donner comment alors déjà réunir deux personnes ou deux situations tout en expliquant bien les rôles de chacun. Par exemple, si on parle d'une collaboration d'entreprise, on définit bien les rôles de chacun, l'apport de chacun, les tâches de chacun, les torts de chacun peut-être, hein, si on peut avoir affaire à une médiation ici. Donc, on est plutôt dans quelque chose de conciliant, euh, de conciliant, de réconciliant, d'unifiant, avec ces deux cartes, cette carte de la fusion et ces deux anneaux sur le fond violet. Le fond violet, c'est le chakra coronal, donc on peut parler d'une compréhension commune, d'être prêt à s'engager avec la même... on sait où on va, quoi. Vous allez dans cette signature ou dans cet engagement en étant tout à fait au courant des avantages et des risques, par exemple. Les ailes sont aussi de cette couleur violette, donc il y a l'idée vraiment de s'engager en pleine conscience et de savoir exactement où vous mettez les pieds. Alors peut-être parce que justement vous faites en sorte d'obtenir toutes les informations légales ou de sécurité, de protection, mais en tout cas il y a l'idée d'y aller de manière sincère et franche ici. Il y a un engagement qui est authentique. On peut même me parler d'un engagement sacré, d'un sacrement, d'une promesse, mais vraiment très forte, quoi. Peut-être que si vous étiez en couple, il y a l'idée d'avoir fait le ménage ou d'avoir fait le point lors d'une médiation, par exemple, ou peut-être lors d'une séparation. Vous avez fait le point de ce qui marche et ce qui ne fonctionne pas dans cette relation, ce qui marche et ce qui ne fonctionne pas en vous ou en l'autre pour que cette relation fonctionne. Donc il y a l'idée d'avoir fait un bilan, d'avoir fait une étude, d'avoir fait une recherche et de savoir exactement maintenant qu'est-ce qu'on veut comme engagement, qu'est-ce qu'on veut dans cet engagement, comment on se sécurise, comment on sécurise la relation. Enfin, voilà, ce sont tous les termes qui me viennent, qui me sont donnés pour ces premières cartes. On va voir de quelle manière ça se joue. Ça va s'ouvrir au niveau de vos autres cartes. Excusez-moi, je prends une gorgée d'eau. Alors, on a ici le psychologue. Psychologue, vous voyez, donc j'ai parlé de médiation, d'avoir fait une analyse. Bon, ok. Et
Il y a eu besoin de parler, de chercher quelque chose en profondeur ici, hein. On a ici retard, solitude, frustration. Et Sagittaire et la maison neuve qui vient justement ici parler de se libérer, de le libérer quelque chose qui était en soi, qui était bloquant, qui vous empêchait, peut-être que vous vous êtes empêché de vous exprimer. Ça parle d'amour, ça parle de relation, ça parle de la quête de sens et de la quête de soi. Voilà, il y a eu différents, il y a eu ou il y aura différents rendez-vous, entretiens, échanges pour comprendre qu'est-ce qui bloque dans une situation. Le blocage est au centre du tirage, ça veut dire que au début du mois, vous ne savez pas où donner de la tête, vous ne savez pas où aller, vous vous sentez prisonnier, vous n'arrivez pas à étendre vos projets, euh, vous ne voyez tout simplement peut-être pas l'avenir. Peut-être quand vous êtes dans une situation où vous êtes submergé, submergé par le travail, submergé par les retards, pardon, submergé par les responsabilités. Vous ne pouvez plus vivre pour vous, vous ne vivez seulement que pour les autres ou pour faire plaisir ou parce que vous êtes assailli de demandes de travail. Voilà, il y a quelque chose qui vous prend la tête. Et je pense même qu'il a commencé à atteindre votre corps, hein, par le fait de- d'être étouffé de plus en plus. Vous avez tenu en vous disant que, il y aura des jours meilleurs, que bientôt ou dans un certain nombre de mois, de semaines, vous allez voir la lumière revenir, voir le bout du tunnel. Peut-être même que vous vous posez la question à partir et abandonner la situation, hein, qu'elle soit professionnelle, familiale ou sentimentale. Mais il y a l'idée là de ne pas trouver d'issue, de ne pas trouver la solution. Ok, donc on vous dit que là, vous avez besoin d'évacuer, de prendre du temps pour vous et d'évacuer ce qui submerge votre psyché. Ici, on vous parle de psychologue, on vous parle d'ennemis. Est-ce qu'on vous dit que vous avez besoin de suivre une thérapie? Ça peut être aussi peut-être le fait de discuter à quelqu'un en qui vous avez confiance. Mais enfin, dans tous les cas, il y a l'idée vraiment de sortir de vous ce qui n'est plus supportable, ce qui est étouffant. Ça peut être quelqu'un de votre entourage qui est tout simplement un psychologue et puis ou de bons conseils, quelqu'un de sage qui arrive à vous faire tirer les verres du nez, ou en tout cas à vous faire sortir, vider votre sac. Euh, Vous pouvez avoir dans votre entourage aussi des personnes qui, sous couvert de s'occuper de vous, sont un peu trop intrusives dans votre vie. Et vous n'osez pas dire non parce que justement ces personnes sont là pour votre bien. Vous voyez, on vous fait croire que, on vous fait penser, mais peut-être que c'est vrai aussi, hein, on vous fait penser qu'on est là pour votre bien, mais en attendant, vous voyez, comme la mère qui peut être étouffante, là, voire castratrice. Bon. Donc il y a l'idée ici d'évacuer, de sortir le trop-plein, de discuter. Ça peut être une médiation au niveau du couple. Ça peut être le fait de faire intervenir une tierce personne pour, euh, pour régler un litige euh, que vous n'arrivez pas à gérer seul ou un désaccord avec quelqu'un où le dialogue ne passe pas, ne passe plus. Donc ça, vous sentez seul. Peut-être que on vous fait culpabiliser aussi, hein. On vous dit que si vous en êtes arrivé là, c'est de votre faute. Tout est de votre faute parce que vous n'avez pas fait ci, vous n'avez pas fait ça. Enfin bon, on vous accable de responsabilité que ben, vous l'avez tellement bien fait que vous vous sentez effectivement responsable de toutes les situations, donc vous vous sentez coupable. Mais on vous dit là qu'il est temps que vous arriviez sur ce mois de novembre à soit en finir avec cet enchaînement, soit à, en tout cas commencer
euh, une quête de vous, une quête de sens, l'estime de vous, l'écoute de vous-même pour pouvoir sortir, pour pouvoir, oui, réussir à sortir euh, de cette frustration. Ok? Vous allez, le Sagittaire, c'est celui qui tend son arc hein, pour viser un but. Et vous avez, ne vous dites pas que tout est perdu, vous avez la possibilité d'atteindre votre but. Il y a une finalité qui est positive pour vous. Ça peut être une décision de justice hein, qui vous libère. Ça peut être le fait, vous, de dire ça suffit, maintenant je ne veux plus je ne veux plus porter le poids de ce qui ne m'appartient pas. Il y a toujours, de toute façon, dans un cas de litige, comment une responsabilité de part et d'autre. Hein. Donc voilà, peut-être que vous arrivez à prendre du large, à prendre peut-être que cette thérapie ou une personne sage peut vous faire comprendre que vous n'êtes pas l'auteur de tout l'écrasement dans lequel vous êtes. Il y a vraiment l'idée ici de devoir retrouver du plaisir. Alors là, ça peut être une problématique avec quelqu'un du signe du lion. Ou bien ça peut être avec les enfants, ou le poids des responsabilités des enfants peut-être, ça peut être une histoire de cœur. En tout cas, il y a l'idée ici que votre volonté, votre soleil interne a été étouffé ici et que vous devez reprendre euh, la vitalité, remettre de la lumière dans votre état d'esprit. Et je pense que vous y arrivez puisque cette carte ici est très lumineuse et le Sagittaire vient parler de justice, mais aussi de libération, vient parler de réussite, vient parler de... Vous voyez, c'est là qu'il y a marqué quête de soi, la quête de sens et de se libérer d'une situation, d'atteindre l'épanouissement. Donc il y a l'idée de trouver l'épanouissement dans une situation où vous vous sentez complètement enfermé. Pour d'autres, ça peut être le fait d'avoir un quotidien qui est ici plombant, avec des responsabilités qui sont lourdes, mais pour autant de réussir à trouver une bulle d'évasion, un côté spirituel, peut-être quelque chose dans la spiritualité ou dans le développement de soi qui vous permet d'équilibrer et de trouver des points de relâchement, où vous arrivez à vous sentir bien. On a quand même deux cartes ici qui s'opposent, et donc je pense que vous arrivez à trouver un moyen de libération, un moyen d'évasion. Ça peut être le sport, ça peut être un voyage, ça peut être des études, un apprentissage que vous faites actuellement, vous découvrez quelque chose qui vous attire et qui vous fait sortir d'un carcan quotidien qui est pesant, voire qui vous enferme de plus en plus. Ok, il y a l'idée de trouver la sagesse, le côté zen, donc le bien-être, hein, l'épanouissement ici. Est-ce que vous avez besoin de discuter en thérapie de cette dualité qu'il y a en vous entre le fait de jongler entre ces deux positions? Un état d'être qui est complètement épanoui, éveillé, et puis un autre état d'être où vous êtes complètement plombé. Alors, on ouvre le côté relationnel et affectif. Pour vous, amis Balance, on a ici effort, fatigue, lassitude. On a paranoïa, folie, tracas, que j'avais aussi pour les... Qu'est-ce qu'il y avait avant vous? Les lions, de nouveau. J'avais de nouveau cette carte avec les lions. Et on a amant, béguin, admirateur, admiratrice. Alors, peut-être que vous vivez quelque chose de répétitif dans le domaine relationnel et vous en avez assez de faire des efforts. Alors, est-ce qu'il y a pu y avoir euh, une histoire de triangulaire ici où on vous a menti, on vous a mené en bateau? Enfin, quand je dis menti, c'est pas un petit mensonge, hein. Moi, je pense qu'il y a de la mythomanie ici parce que paranoïa, folie, tracas, c'est pas le petit mensonge par omission, c'est vraiment un mensonge délibéré pour raconter des choses qui sont complètement ubuesques, quoi.
Donc là, peut-être que il y a une idée vraiment d'avoir besoin de décharger la psyché, encore une fois ici, hein. Parce que ici, avec le psychologue, l'ennemi, la paranoïa, la folie, il y a vraiment l'idée que plus cette carte de Saturne là, il y a vraiment soit un état de déprime, de dépression, ou vraiment de culpabilité ou d'emprise mentale, où vous n'êtes plus aux commandes de votre psyché, de votre cerveau. Soit on vous a mis sous manipulation, soit sous culpabilité, et on vous en demande toujours plus, parce que à un moment donné, peut-être que vous n'avez pas fait ce qu'il fallait faire. Mais enfin, c'est pas pour ça qu'on doit être emprisonné à vie et subir des pressions ou du harcèlement moral comme ça. Donc vous en avez assez de faire des efforts, vous êtes et en plus vous voyez peut-être que dans une relation, il y a des efforts qui sont unilatéraux, c'est-à-dire que on vous demande à vous des efforts, mais en face de vous, ça ne se fait pas, hein. Non seulement ça ne se fait pas, mais en plus vous êtes attribué de critique parce que ou de sarcasme parce que c'est jamais assez, on en attend encore plus de vous. Ok, pour d'autres, ça peut être donc une notion d'amant ou de maîtresse qui est venu mettre la zizanie dans votre relation et où il faut exprimer soit le pourquoi euh, cet adultère a eu lieu, soit que cette personne, cette tierce personne est venue complètement faire exploser votre couple de manière volontaire. Donc il y a une situation qui est quand même pas mal piquée des verres ici, à démêler, et vous y arrivez, hein, parce que c'est bien ce que je disais ici, vous avez à mettre de l'ordre dans une union, une relation, dans vos engagements, quels qu'ils soient. Ok, donc là, il y a vraiment, les cartes se répètent, des rendez-vous, alors soit des rendez-vous secrets, on vous dit méfiance parce il y a une personne qui vous raconte, dont dont les paroles ne sont pas totalement sincères, voire parfois des paroles complètement détachées de la réalité, quoi. Peut-être que vous vous culpabilisez d'avoir justement écouté les belles paroles de quelqu'un et vous vous êtes laissé entraîner dans une situation qui vous met maintenant dans un mal-être absolu. Mais on vous dit ici que il faut discuter de ça dans tous les cas, il faut en parler, il faut l'exprimer, que ce soit par un médiateur, que ce soit avec un ami, avec, avec la personne concernée, bien sûr, si une communication est possible, hein, parce que parfois l'autre ne veut plus rien entendre. Donc il y a vraiment une situation à débloquer sur ces sujets pour vous sur ce mois de novembre. Alors, avec la psychologue et l'effort, ici, il y a vraiment l'idée d'en avoir assez de faire des efforts de manière unilatérale et de ne pas être compris, de toujours être critiqué. Il y a l'idée que ça n'est jamais assez. Avec Pluton, on doit aller chercher, ça peut représenter la mort, la destruction pour une renaissance. Donc il y a quand même l'idée pour ça d'aller chercher au fond de vous, en profondeur, qu'est-ce qui a besoin d'être exprimé, qu'est-ce qui a besoin d'être changé, qu'est-ce qui a besoin d'être compris pour justement cesser d'être dans le sentiment d'être toujours dans la lutte envers l'autre ou la lutte envers vous-même. Avec la fatigue, hein, encore une fois, on peut être dans la déprime ici. On garde en tête que ces deux cartes viennent remettre, c'est la tonalité du mois pour vous à mi-balance, et que ça vient remettre de l'ordre et la paix en vous et dans votre situation. Même si les cartes que je développe ici donnent plus de détails, le déroulement, mais la finalité, c'est ça, hein, c'est de trouver un équilibre, une justice et de remettre de l'ordre, de faire le ménage dans ce qui ne va pas dans votre vie. Surtout en ce qui concerne le couple ou la collaboration. Retard, solitude, paranoïa, voilà, vous comprenez ici. Oui, quand vous affublez tellement de mensonges, de culpabilité, que vous vous êtes laissé enfermer
de manière très malveillante, hein. Et vous comprenez là, vous comprenez cette situation, le comment vous vous êtes laissé enchaîner, mais pour autant, alors vous êtes dans la déception, ça peut être une peine, hein, de la frustration aussi, mais c'est surtout là, la question c'est comment je sors de là. J'ai compris que je me suis laissé entraîner dans une situation qui n'a pas d'issue, où je ne peux pas m'évader, mais maintenant, comment je fais pour sortir de là? Alors, il y a de l'angoisse, hein, il y a de l'angoisse, il y a du stress, il y a... euh, ouais, ça rend dingue, là. Voilà, vraiment, ce personnage a la tête dans les mains. Il y a l'idée que vous tournez, le sujet tourne en boucle, hein. Le sujet tourne en boucle, ou même peut-être le harcèlement, l'emprise tourne, on vient vous chercher, vous titiller à chaque instant. Ok, pardon, ici avec le Sagittaire, la maison 9, on vous dit vraiment que la spiritualité est un pilier pour vous ici, hein. La spiritualité, la foi, euh, la recherche de compréhension. Il y a peut-être quelqu'un qui est à l'étranger ou qui est étranger, d'origine étrangère, qui vous aide aussi ici à tenir le coup, à vous diriger vers les bons conseils ou dans votre quête, hein. Euh, Ouais, il y a un admirateur ici, hein. Il y a quelqu'un qui vous admire par rapport à ce que vous traversez euh, et par vos efforts, justement, par la volonté que vous voulez mettre à vous libérer ici. Quelqu'un qui vous admire, mais c'est peut-être même au-delà de ça, hein. C'est quelqu'un qui a peut-être même des sentiments pour vous. Ok, donc je vais rajouter 2 cartes de l'oracle de la sagesse pour vous. Alors, est-ce que pour certains, vous pourriez, comment, sans avoir été dans l'adultère, vous pourriez être euh, charmé par quelqu'un de votre entourage et c'est peut-être ça qui vous tiraille entre les responsabilités, je ne sais pas, de mariage, de couple, des enfants, et le besoin de vivre ce que vous avez à vivre et d'être totalement libre et épanoui, c'est peut-être ça qui vient vous prendre la tête, hein. C'est une réflexion qui peut venir effectivement tourner en boucle. Vous vous dites que vous disiez que non, vous étiez bien dans votre couple, dans votre foyer, pas de souci. Ou bien c'était déjà, ça tournait pas bien et cette personne entre dans votre vie. Toujours est-il que vous voulez être fidèle à vos responsabilités, mais que le pétillant de cette personne, ce qu'elle représente pour vous, c'est au-delà de vos forces. Vous n'arrivez pas à lutter contre les sentiments, ces sentiments de cette nouvelle personne dans votre vie. Et c'est là que ça vient vous percuter dans le cœur, hein, émotionnellement et psychologiquement. C'est possible. Alors, 2 cartes supplémentaires pour nos amis Balance, s'il vous plaît, pour le mois de novembre. Pour les balances, s'il vous plaît, j'aurai 2 cartes de complément pour le mois de novembre. Pour compléter ce tirage. Ah bah oui, c'est mieux par terre. Alors, on a le respect des règles. Oula, c'est très clair. Le respect des règles, ici. Donc voilà, ça c'est le respect de la famille, le respect de l'engagement, des engagements que vous avez pris, de la responsabilité de, par exemple, si vous avez des enfants, des projets en commun, des choses comme ça. Il y a l'idée de, voilà, de vouloir tenir ses promesses, ses engagements, mais là il y a une idée que c'est lourd, hein.
Vous voulez être égal à votre morale, à vos valeurs, ce qui est tout à fait louable, mais on voit que vous êtes dans la difficulté ici, si c'est quelque chose en cette période qui est très difficile pour vous. Une autre carte, s'il vous plaît, pour nos amis Balance et ascendant Balance. Oui, vous avez peur du jugement. Vous en avez marre du jugement, justement, du regard des autres. Il y a l'idée de vouloir se cacher, là, d'aller... si vous pouviez rentrer dans un trou de souris, ça vous irait bien. Vous voulez qu'on vous lâche la grappe. Mais de ce que je vois, c'est aussi vous, votre mental, hein, qui vous étouffe ici, qui vous submerge. C'est pas seulement le cadre extérieur, c'est pas seulement l'entourage. Allez, encore une s'il vous plaît pour nos amis Balance. Donc on a beaucoup de liens avec le lion ou avec le mois d'août. Et il y a besoin de se libérer ici, de prendre le large, d'avoir de nouveaux objectifs, d'avoir envie de peut-être tout changer dans votre manière d'être, de faire, de vivre, de vous organiser. Je voudrais une carte supplémentaire pour nos balances, s'il vous plaît. Merci. Voilà, on a la symphonie inachevée. Donc, il y a l'idée que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça n'est jamais assez. Vous faites des efforts, on recommence, vous refaites, mais ça n'est jamais assez. On reprend. Il y a cette notion de répétition où vous vous retrouvez probablement à différentes périodes au même point, au point de départ, vous avez l'impression. Vous avez l'impression de devoir toujours recommencer, de toujours devoir refaire les mêmes efforts, d'avoir tout reprendre à zéro, faire marche arrière. Voilà, il y a cette notion hein, pour vous ici de répétition de schéma. Alors, petit conseil, quand il y a des répétitions de schéma, c'est quelque chose qui n'est pas réglé au niveau de votre karma. Quelque chose, une leçon qui doit être comprise, que vous avez à libérer de vos anciennes vies ou de votre enfance. Voilà, il y a quelque chose qui est figé. Donc, si vous avez besoin, je fais les recherches de nettoyage karmique. Donc, n'hésitez pas à me contacter au cas où. Mais voilà, il y a une notion de répétition de schéma, de devoir toujours devoir se justifier, devoir reprendre une histoire au départ, de devoir refaire les dossiers même. Hein. Ça peut aussi impacter votre vie générale, à devoir refaire des dossiers en 3 fois, 5 fois, refaire les mêmes demandes. Et cette notion de par le respect des règles, justement par rapport à vos valeurs. Alors, est-ce que vous vous affublez trop de valeurs qu'on vous a acquises dans votre enfance ou dans la société, mais finalement, ça n'est pas adéquat à vos valeurs personnelles et individuelles. Et vous avez justement l'impression de remâcher, rabâcher et de faire toujours la même chose. Ça peut être quelque chose qui vous engloutit aussi, hein, la monotonie de la routine. Ok. Pour autant, sur le dos de deck, on a heureux hasard. Donc ça vient parler du destin qui vient vous apporter les synchronicités. Ça apporte aussi le coup de chance, mais ça vous apporte les synchronicités pour que vous puissiez déblayer justement tous ces nuages, tous ces nuages qui vous encombrent et tous ces blocages. Vous avez une possibilité, vous avez une clé, vous aurez les synchronicités, vous aurez le coup de chance qui vient vous permettre d'aller vers cette libération et vers la réussite et l'épanouissement. C'est peut-être dans votre tête hein, aussi que le schéma refait des boucles, revient, vous pensiez que vous avez guéri quelque chose, passé quelque chose, et au final, ça revient, ça rumine et ça rumine. Voilà pour vous, amis Balance, pour ce mois de novembre, que je vous souhaite libérateur, bien entendu. N'hésitez pas à commenter, liker, à vous abonner. Plein de belles choses pour vous. Paix et amour sur vous et vos proches. Et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!